retour dans Philippiens, chapitre 3. Le troisième et dernier point de Paul. Où est-ce qu'il s'adresse des dangers, des faux enseignants, de l'hérésie. Bien sûr, lui, il est concentré sur les judaïsants, un groupe qui le suivait et qui ravageait l'Église partout qu'il allait. N'empêche, ce qu'il a à dire sur eux, comme j'ai cherché à démontrer dans les dernières vidéos, s'applique aussi pour nous maintenant. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même toujours le même problème. Un effort de détourner le regard sur l'œuvre de Christ à la croix et se concentrer sur nous. Que ce soit les religions à l'extérieur, que ce soit même au plein milieu du christianisme, on peut trop facilement tomber dans le piège de chercher notre justice propre. Chercher par nos œuvres, nos méthodes, notre façon d'agir, nos pratiques, à chercher à plaire à Dieu par ces choses. Et d'oublier que c'est seulement à cause de Christ que nous sommes aimés, approuvés et bénis. Parce qu'on est en lui. Donc, on veut regarder ce que Paul veut adresser dans ce texte. Versets 8 à 11. Après avoir présenté son pédigré, présenté qui il était dans le sens religieux. D'accord, ne pensez pas, moi je suis pas un juif, ça ne m'applique pas. Non, non, non. Il présente son bagage religieux pour dire c'est comme ça que je cherche à plaire à Dieu. Mais j'ai tout vu ça comme une perte. Parce que ultimement, ce que j'ai reconnu, c'est Christ seul. C'est Christ seul, ma justice. C'est cela qui va maintenant élaborer dans les versets 8 à 11 qu'on veut regarder. Mais on doit toujours garder en tête, le but de Paul, c'est vraiment de détruire tout aspect de chercher une justice propre et se concentrer sur l'idée que c'est en Christ et par Christ seul qu'on est approuvé de Dieu. Il faut rester en tête parce que quand on arrive vers la fin de cette section, on pourrait aller en dérive si on ne savait pas c'est quoi le contexte. Donc, continuons sur cette discussion de Paul avec les versets 8. Eh bien, je regarde tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Je sais, c'est très coloré, j'espère que ça va vous aider. Mais tout en partant, Paul qui commence en disant « et même ». Plus exactement ici, l'idée c'est plus « mais donc ». Oui, j'ai tout ce bagage religieux qui était extraordinaire, surtout pour les Juifs, mais je vous ai dit que c'est Christ qui est mieux. Je vous ai présenté que justement c'est sa justice qui est le plus important, donc. Mais donc. Et là, il rentre dans tout ceci, et il regarde. Le mot ici parle vraiment de priorité, de prioriser, de qu'est-ce qui mène la charge, qu'est-ce qui faisait vraiment vivre Paul, courir Paul, c'est de voir toutes choses comme une perte. Toutes ces choses qu'il vient de présenter de religieux, d'extravagant, d'incroyable, comme une perte. Encore le terme financier, comme une banqueroute totale. Tout ce beau bagage religieux était une banqueroute pour lui. Mais c'est pas juste qu'il le regardait comme, c'est pas comme une priorité de le considérer comme une perte. Ça a aussi un impact sur sa vie, parce que comme il ajoute, pour lequel j'ai renoncé à tout. Le mot renoncer ici, c'est exactement le mot que perte là. Donc non seulement je le vois comme une perte, mais j'ai en conséquence de le traiter comme une perte. Et comme il ajoute, de vraiment le regarder comme de la boue. Le mot ici, c'est excrément. Désolé, mais c'est le mot grec que Paul utilise. Donc, il dit, la priorité dans ma tête, c'est de considérer ceci comme une perte. J'agis en conséquence que c'est une perte. Je le flush comme une toilette. C'est vraiment rien du tout. Un peu comme justement dans l'Évangile, on commence avec les mauvaises nouvelles. Tu es un pécheur. Tu es digne d'un enfer, digne de jugement, digne de condamnation. Tu ne pourras jamais t'accepter devant Dieu en tant que toi-même, parce que tu es un pécheur et Dieu est saint. Devant considérer ceci, et déjà conséquence, c'est qu'est-ce qui nous amène à la repentance. Ici, l'idée, c'est donc il se tourne vers cette idée de la connaissance de Jésus-Christ. Mais c'est tentant ici de dire donc la connaissance dans le sens relationnel, dans le sens d'avoir un temps seul avec lui, dans le temps de prière, des temps de jeûne peut-être même, de lecture de la parole.
Non. C'est pas sa source de connaissance parce que il va dire aussi, c'est afin de gagner Christ. Il a dit encore plus quand on rentre dans le verset 9. C'est certainement pas cette idée juste de relationnel, c'est autre chose. Justement, quand on rentre dedans, le verset 9, on le voit, et d'être trouvé en lui. Ah! Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Comprenez, le verset 9, c'est une explication de ce qu'il veut dire au verset 8. De connaître Christ, de gagner Christ, c'est d'avoir sa justice à lui. Imputée sur nous parce qu'on est en lui, parce qu'on croit en lui. Et ouais, ne manquez pas, hein, c'est en lui, c'est en Christ, ça vient de Dieu, c'est trois façons de parler de la même chose. Je comprends le fait que c'est lui qui est juste devant Dieu. Par la foi, je me tourne vers lui, donc peut me donner sa justice, et Dieu, dans un vraiment sens, il m'impute sa justice, il m'impute cette vie parfaite qui est en Christ. Trois façons de dire la même chose. C'est ça que Paul considérait comme le grand gain, qui est vastement meilleur que tout le reste, qui était une perte, qui l'a motivé à justement courir vers le fait de se débarrasser de ça pour se lancer vers Christ. Comme il dit, il veut pas la justice qui est selon la loi. Et là, nous, tout ça, on va réagir et dire, oh, c'est correct, non, on ne suit pas la loi, mais comme j'ai dit, on tombe souvent dans le panneau aussi d'une justice propre, de nos efforts. Combien je sers, combien de temps je passe en prière, combien j'évangélise. Et là, on ne va pas mesurer le même, mais on a tendance à tomber à ce piège quand même, de penser qu'on est accepté par Dieu, que Dieu a plus tendance à répondre à nos prières à cause que j'ai fait X, Y, Z. Mais tout ça, ça devrait être vu comme une perte, comme des excréments, comme une toilette. Parce que tout ce qu'on a vraiment besoin, c'est la justice de Christ. C'est par la foi d'être en lui. C'est de recevoir ce qui vient de Dieu. C'est vraiment ça que Paul a en tête. Et comme c'est ça qui va attaquer toute tendance à tomber vers cet aspect religieux de justice propre, de plaire à Dieu dans nos efforts. Peu importe c'est quoi l'effort. C'est réalisé, non, c'est tout à cause de lui. Toujours. Et tout le temps. Pas juste pour ton premier pas quand tu deviens chrétien. C'est ta vie. Ton adoption, c'est ta réalité. Et de toujours prêt à flusher tout le reste. Et c'est ça qu'on a en tête. C'est ça qu'on doit avoir en tête quand on rentre dans le verset 10 et 11. Où est-ce qu'il commence en disant, afin de connaître Christ. Ne manquez pas, il parlait déjà d'avoir la connaissance de Christ avant. Ensuite, on a rendu au verset 9, il a vraiment expliqué cette idée de connaître cette justice qui est en Christ. Là, il revient à la charge en disant, afin de connaître Christ. Il dit la même chose. Il met les 12 bouts de la parenthèse, puis à l'intérieur, il a expliqué son point, mais c'est toujours la même idée. Donc, afin de connaître cette justice qui n'est pas de moi, de vraiment le saisir et m'y abandonner. C'est pas moi et mes efforts qui vont plaire à Dieu. C'est lui seulement, Christ seulement. Donc, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc, encore, c'est tentant de prendre l'idée de la puissance de la résurrection et penser à cette puissance de sanctification. La puissance de pouvoir marcher sans péché, ou de moins en moins, de crucifier le péché. La puissance de marcher en sainteté de vie, obéir au commandement de Dieu. Mais est-ce ça l'idée principale que Paul essaie de véhiculer dans le texte? On va continuer à avancer. On met ça sur l'étagère pour tout de suite. Parce qu'il continue à parler aussi de cette idée de la communion de ses souffrances à Christ, bien sûr. Une idée qui a déjà été discutée en chapitre 1, quand il a dit quoi? On a la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Juste. Et tout dans le contexte de tu dois être prêt à persévérer à prêcher l'Évangile même dans la souffrance, comme Paul faisait à Rome, que les Romains sont en train de faire, et les Philippiens doivent faire aussi. Parce qu'on participe à cette souffrance quand on appartient, quand on s'associe à Christ. Et de deux façons. Autant l'idée qu'on va être persécuté parce qu'ils veulent persécuter Christ, mais aussi l'idée parce qu'on est en train de transformer l'image de Christ, on va souffrir.
Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Nous, on va être exemple de ça? Non. Surtout que nous, on a vraiment une nature pécheresse, et Christ n'avait pas. Non, ça va faire très mal de détruire ça et de transformer. C'est sûr, ça en fait partie, cette idée donc de la communion de ses souffrances. Apprendre l'obéissance et d'être repoussé et rejeté à cause de la persécution, à cause qu'on est en Christ, qu'on représente Christ. Mais présentement, je crois que le plus grand accent, c'est sur le fait qu'on est en Christ, qu'on représente Christ, parce qu'on voit ça dans le chapitre 1. C'est tout à propos du fait qu'ils sont associés à Christ, qu'ils souffraient. Donc, on est en train de mieux comprendre cette idée de la communion des souffrances de Christ. On est en Christ, on est associé à Christ, on souffre à cause de lui. Et tout ça, c'est en devenant. Donc, ce que ça va accomplir, c'est de devenir conforme à lui dans sa mort. Prenez note de ceci, là. Qu'est-ce qui est arrivé à la mort de Christ? Il est ressuscité ensuite en nouveauté de vie, même dans un corps glorifié. D'être conforme à Christ dans sa mort, c'est être conforme à son état glorifié. On va voir ça encore mieux quand on rentre dans le deuil universel. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Parce que cette résurrection-là, c'est là qu'on rentre dans ces corps glorifiés. C'est là qu'on devient vraiment conforme à l'image de Christ. Donc, quand on revient dans le verset, puis qu'on voit cette la puissance de sa résurrection, connectée avec cette idée de parvenir à la résurrection d'entre les morts, en cet état qu'on va rentrer dans la gloire, il semble préférence de penser à la puissance de la résurrection, non pas à la sanctification, mais à la glorification finale. Cette œuvre qui, vraiment, n'a pas rapport avec nous, parce que Dieu veut changer en un clin d'œil. Ça va être une œuvre complètement de Dieu, aucunement de nous. On ne va pas être glorifié par nos efforts. Il va nous glorifier quand on va mourir. C'est cette puissance-là que Paul vise vers parce qu'il a commencé à être justifié en Christ et ultimement il visait à être glorifié à l'image de Christ. Il veut persévérer pour se rendre là, même si c'est difficile, souffrant parce qu'il y a beaucoup d'opposition. Et donc il semble que Paul, même s'il ne nie pas la sanctification, il ne veut pas en parler ici. Parce que la sanctification a notre part à jouer. Et Paul ne veut pas se concentrer sur soi présentement. Comme je ne sais pas que c'est mal, mais sa concentration sur cette idée que je suis justifié à cause de ce que Christ a fait. Et en persévérant, je vais pouvoir me rendre à cet état de pouvoir être glorifié de par l'œuvre de Dieu, sa puissance à lui, de nous ressusciter, de nous glorifier. Dans tout ça, l'homme n'a pas de part, si je peux dire, à part bien sûr de mettre notre confiance en Christ, de croire en lui. Mais c'est un œuvre de Dieu. Parce que la religion parle tout de l'œuvre de l'homme. Paul dit non, ce que je vois comme un gain, c'est toute l'œuvre de Dieu, puis mettre ma confiance dans cette œuvre. C'est ça à la fois, mettre ma confiance dans cette œuvre. Donc, comme je dis, c'est pas que c'est... faut pas parler de sanctification. Mais ici, le but de Paul, c'est vraiment de se concentrer sur l'œuvre de Dieu qui a été faite à la croix et que lorsqu'on met notre confiance en ça, qui va nous amener à, après la croix, la résurrection. Et tout ça, c'est de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Et j'ai pas de part à jouer. La religion, bien sûr, comme je dis, dit autre chose. Donc, gardons ce même focus, nous aussi, comme Paul le présente. Et pour ça, ça commence à voyant comme une perte tous nos efforts. Comme je dis, c'est trop facile, même en tant que chrétien, dans notre chemin de sanctification, de peser des fois un peu trop lourdement sur ma part. Pas que c'est mal d'avoir une part à jouer, pas que c'est mal de mettre des efforts dans la sanctification. Mais il y a ce danger de trop mettre l'accent sur chercher l'approbation de Dieu, de plaire à Dieu, de par moi. Paul dit tout ça, c'est une perte. Parce que ultimement, ce que je veux, c'est ce que Christ a fait. Et Christ va faire dans la résurrection, dans la gloire. Puis moi, je veux juste me confier en ça. Je pense que c'est bénéfique pour vous, frères et sœurs. Un bon sujet de réflexion. Mais sur ça, nous prenons le temps pour prier. Père Céleste, toi qui es saint, toi qui es
glorieux, on est rien devant toi. Et trop facilement l'oubli. Et en tant que chrétien, on tombe dans nos petits cheminements, nos petites roues de hamster où est-ce que on essaye de te plaire, on essaye d'être fidèle, on essaye d'accomplir des œuvres, on essaye de chercher ton attention, puis on oublie que tu as déjà démontré ton amour envers nous par la mort de Christ, que tu as déjà montré que tu es certainement concentré sur nous, tu as crucifié ton Fils pour nous. Aide-nous à vraiment saisir cette identité, à comprendre à quel point justement c'est ça le plus grand gain, c'est qu'est-ce que Christ a fait, sa justice imputée sur nos vies, et ta promesse ultime de nous amener à la glorification, et que tout ce qu'on nous on a, c'est de saisir par la foi, c'est d'y croire, d'y confier. Oui, Seigneur, aide-nous à vraiment voir et se confier dans cette identité, on prie. Dans le nom de Christ. Amen. Et soyez bénis, frères et sœurs.